Hello les Chipuggy, j'espère que vous allez bien, c'est Sacha, votre prof de yoga, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais réagir à plein de petits extraits de vidéos autour du bien-être. J'ai fait une première partie, je vous mettrai le lien directement dans la description si vous ne l'avez pas encore vu, dans laquelle je réagis sur des vidéos de yoga. Et aujourd'hui, même concept que pour cette première partie, je réagis cette fois-ci sur des vidéos autour du bien-être. C'est des vidéos que je n'ai pas vues avant. On va sélectionner tout simplement un ensemble de vidéos et je vais réagir avec vous. Le but, c'est de vous donner des conseils, de pouvoir aussi créer une sorte d'attention pour que vous fassiez attention quand vous tombez sur certains contenus et pouvoir prendre du recul dessus, ok? C'est parti, je lance la première vidéo. Ok, donc là on tombe sur une vidéo, 7 choses à essayer pendant une semaine. Ok, lundi, motive-toi. Bon, ça veut pas dire grand-chose, on voit une séance de sport, mais ok. Mardi, ça a l'air d'être faire du ménage, un truc comme ça. C'est ça, mardi, fais le tri. Ok, bon, je vois pas pourquoi il faut attendre une journée spéciale pour faire un tri. Mercredi, prends soin de toi. D'accord. Bon, on voit la personne qui mange du chocolat et qui fait pas grand-chose. Jeudi, digital detox. Ok, c'est une bonne chose hein, de couper son téléphone ou autre. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a d'autre à nous dire? Vendredi, mange sainement. Bon, visiblement, il faut attendre juste un jour de la semaine pour manger sainement. C'est pas forcément top. Samedi, recharge les batteries. Bon, visiblement, on a vu qu'elle n'a pas fait grand chose de la semaine, mais samedi, il faut qu'elle recharge les batteries. Et dimanche, à nouveau, elle range et fait du ménage après avoir fait son tri. Bon, pour moi, c'est juste des conseils un petit peu à la con qu'on répartit sur une semaine. En soi, c'est des bons conseils, mais c'est des conseils qu'il ne faut pas attendre une semaine pour le faire. Et surtout, comme ranger ou faire ce genre de choses, on va le faire une seule fois à un moment et après ne plus rien faire en attendant de faire de nouveau une nouvelle semaine. Donc voilà, pour moi, c'est important d'avoir quand même des vrais conseils qui apportent de la valeur aux gens, pas là qui ne sert pas à grand chose. Si tu prends des douches froides tous les matins au réveil, voici ce qu'il se passera dans ton corps. Tu tomberas moins malade. Les douches froides augmentent la production de globules blancs, renforçant ainsi ta capacité à combattre les infections et les maladies. Tu auras un boost d'énergie naturelle. L'eau froide active la circulation sanguine, oxygénant les muscles et le cerveau. Tu te sentiras revigoré et prête à affronter la journée. Tu brûleras plus de graisse. L'exposition au froid stimule le tissu adipeux brun qui brûle les graisses pour générer de la chaleur corporelle. Cela peut t'aider à accélérer ton métabolisme et favoriser la perte de poids. Tu seras de meilleure humeur. L'eau froide stimule la libération d'endorphines qui sont les hormones du bonheur. Tu ressentiras donc une sensation de bien-être tout au long de la journée. Tu seras moins stressé. L'exposition régulière au froid aide ton corps à s'adapter aux situations stressantes, te rendant plus résistant et capable de faire face aux défis quotidiens. Si tu es déjà abonné, récupère ton guide offert sur la médecine naturelle dans mon profil. Donc ça explique les bienfaits de la douche froide, à savoir que moi je prends des douches froides depuis 8 ans maintenant si je dis pas de bêtises. Ça apporte de toute façon énormément de bienfaits. C'est bien d'avoir ce genre de vidéo qui peut expliquer tous les bienfaits justement pour peut-être vous motiver à le faire. Mais voilà, de toute façon, juste le fait de le faire sans même savoir les bénéfices, de toute façon on ressent une partie de ces bénéfices. Moi je trouve ça très bien pour la récupération, pour la clarté mentale, également pour se créer une habitude et développer un mental qu'il fasse froid ou peu importe, le fait de toujours se forcer à prendre sa douche froide, on sort un petit peu de sa zone de confort. Ok, donc là on a une vidéo qui va nous expliquer comment supprimer comment le fait de supprimer 6 choses de notre vie, ça va nous permettre d'améliorer notre bien-être. Donc j'ai hâte de voir ça. Alors, qu'est-ce qu'il va nous conseiller? Premièrement, arrêtez de rester bloqué sur le passé. Oui, bon, ça c'est normal et c'est ce qu'explique aussi le yoga. Hein. C'est que le passé n'existe plus, le futur n'existe pas. Il y a juste le moment présent. C'est tout le but de la méditation. Donc c'est un bon conseil hein, d'arrêter de se focaliser sur le passé. Deuxième conseil, arrête de te dénigrer. Oui, bah ça c'est pour les personnes qui se dénigrent évidemment. Ça ne sert à rien si vous ne croyez pas en vous-même. De toute façon, personne ne croira en vous. Donc c'est important de monter l'estime de soi. C'est pas une question d'ego ou quoi, mais c'est simplement qu'il faut, si vous voulez pouvoir accomplir des choses et que les autres aient envie de travailler avec vous, aient envie de vous faire confiance, bah autant avoir une bonne estime de soi, c'est important. Troisième conseil, arrêtez de vouloir tout contrôler. À nouveau, c'est un concept un petit peu stoïcien, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi un petit peu dans le yoga, mais c'est le fait de ne pas essayer de contrôler ce sur quoi on ne peut pas avoir de contrôle. Tout ce que vous pouvez contrôler, j'aime dire qu'il faut le contrôler et il faut avoir la pleine responsabilité de ce que vous faites, de vos résultats, mais par contre, ça ne sert à rien de s'attacher à des choses sur lesquelles il n'y a pas de contrôle. Ensuite, quatrième chose, arrêtez d'attendre des autres. Je suis assez d'accord, faut attendre que de soi-même. Les autres, on peut jamais savoir ce qu'ils vont faire. Donc, il faut vraiment déjà se fier à soi-même, c'est important.
Ça veut pas dire qu'il faut pas faire confiance, mais il faut pas attendre des autres. Tout comme quand on aime, selon moi, réellement quelqu'un, on fait pas les choses en attendant que la personne fasse les choses pour elle. On fait les choses de manière désintéressée. Cinquième conseil, il nous dit d'arrêter d'anticiper les besoins des autres. Oui, ça c'est peut-être pour les personnes, si vous êtes trop, vous faites passer les besoins de tout le monde avant les autres, voilà, c'est ce qu'il dit. En fait, on s'oublie et on pense trop aux autres. Sixième conseil, arrête de combattre la fatigue, repose-toi. Ouais, bon alors ça je suis pas forcément d'accord dans le sens que c'est pas une question de combattre la fatigue, c'est une question que déjà si on enlève les mauvaises habitudes, qu'on les remplace par des bonnes, très souvent il n'y aura plus besoin de combattre la fatigue, d'accord? Donc c'est pas une question de il faut plus se reposer, mais il faut enlever les mauvaises choses qu'on fait et les remplacer par des bonnes. Ok, donc là, on a une vidéo d'une nana qui nous dit qu'on sera méconnaissable si on fait ces choses-là pendant 50 jours. Je me demande ce que ça va être. Première chose, te lever chaque jour avant 8 heures. Ouais, bon, si on se lève déjà tous les jours avant 8 heures, je vois pas le rapport. Morning routine, 1 heure sans écran ni distraction. Alors déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est une distraction. Ok, c'est important. Et pourquoi, enfin, je sais pas, la lecture, ça peut être une distraction par exemple, mais je vois pas ça comme quelque chose de mauvais à mettre dans sa routine. Ensuite, elle nous dit faire 1 heure d'activité physique par jour. D'accord. Jusque-là, moi, je me lève tous les jours avant 8 heures. J'ai en place une forme de morning routine. Je fais tous les jours plus d'1 heure d'activité. Pareil, elle a dit lire 30 minutes par jour. Je lis ou j'écoute des podcasts ou des livres. Voilà. Ensuite, 5, suivre tes progrès. Ça, c'est quelque chose que je fais directement avec ma femme, où chaque jour on se rappelle les bonnes choses qu'on a eues dans notre journée, même une journée lambda, on essaie de se focaliser sur des bonnes choses qu'il y a eu. Donc voilà. Ensuite, 6, consacrer 1 heure à des nouvelles compétences, effectivement c'est une bonne chose de toujours apprendre, et 7, manger sainement évidemment. Bon, bah alors honnêtement moi je fais ça pendant 30 jours ou 50 jours, il va rien se passer, puisque c'est ce que je fais déjà tous les jours. Donc peut-être pour les personnes qui n'ont pas un bon mode de vie, pourquoi pas. Ok, donc là, on a une vidéo qui nous parle du jeûne intermittent, sachant qu'en ce moment, je suis en train de tester quelque chose d'encore plus hardcore, parce que le jeûne intermittent, c'est quelque chose que je fais déjà depuis de très nombreuses années, quasiment 365 jours par an. Donc là, ça nous met une sorte de repas, ok, bon, une sorte d'emploi du temps de la journée, qui est pas mauvais, qui est assez simple en soi. Maintenant, ça apporte pas grand-chose. Le jeûne intermittent, c'est juste qu'il faut pas manger pendant au moins 16 heures de toute façon. Ok, donc là, une vidéo qui nous explique que si on fait l'amour tous les jours, voici ce qui va se passer dans le corps. On tombera moins malade, on aura des meilleurs anticorps. Ok. On vivra plus longtemps. Ouais. Bah, de toute façon, en fait, simplement, le fait, voilà, c'est ce que j'allais dire, je le vois dans la vidéo en même temps, le fait de faire l'amour, ça développe plein de bonnes choses dans le corps. Déjà, on travaille aussi un petit peu l'aspect cardiovasculaire. C'est très bon pour l'endorphine. Ça a de toute façon énormément de bénéfices au-delà du fait que ça soit primordial dans un couple. Donc, de toute façon, effectivement, il y a plein de bénéfices. C'est tout à fait normal. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est tout simplement que le fait d'avoir une activité sexuelle, c'est un besoin naturel de l'être humain, comme c'est un besoin naturel de manger ou autre. Donc en fait, c'est pas que ça nous amènera des bénéfices de faire cette activité, mais c'est plutôt que ça amènera des choses moins bonnes, le fait de ne pas faire l'amour, puisque c'est quelque chose de nécessaire. Ok, donc une seule chose à faire le matin pour être plus heureux. C'est une technique qui va pas te plaire parce qu'elle va te challenger tous les matins pendant un certain temps. La première fois, tu vas me détester et après, tu vas vouloir réessayer tellement ça fait la diff. Et cette technique, c'est de ne surtout... Ok, cette technique, c'est de ne pas dégainer ton téléphone au réveil. Bon, je pense qu'on est quand même tous au courant que c'est pas la meilleure chose à faire de lancer son téléphone au réveil. Bon, ok. C'est une bonne chose, mais je veux dire, c'est pas révolutionnaire, quoi. Donc là, on a une vidéo qui nous explique comment, en fait, nos émotions vont agir sur nos organes. De toute façon, on le sait, que notre corps, notre esprit, tout ça, c'est un, et que quand on a du stress, c'est ça qui, par exemple, peut nous causer des maux de dos, ce genre de choses. Donc notre mode de vie, nos émotions, ce qu'on ressent, agit de toute façon sur notre corps. Donc c'est intéressant de le savoir et d'avoir ce genre d'informations. Ok, donc là, un jus à connaître si on est malade. De toute façon, les jus, c'est super bon. Alors attention, il faut pas faire des jus qu'on achète au supermarché, mais il faut soi-même faire avec l'extracteur de jus. Ça amènera beaucoup de bénéfices. Donc là, on a un jus assez complet. Donc ouais, je vous encourage grandement. C'est quelque chose que je prends pas assez le temps de le faire, mais faire des jus à l'extracteur, c'est top. Là, on a donc une vidéo qui nous explique que quelqu'un qui est vegan, c'est tout simplement quelqu'un qui a toujours eu assez à manger et que si pendant plusieurs jours il n'a pas à manger, n'importe quoi qu'il voit, il va le manger. Le gars qui est vegan, c'est parce que son assiette a toujours été pleine. Le jour où son assiette devient vide, pendant 3 jours de suite, s'il trouve un steak haché, il le bouffe. Oui, bien sûr. Oui, c'est ce que je veux dire. Donc on a une espèce d'environnement aujourd'hui d'enfants gâtés
qui vivent dans une société magique où ils pensent que leurs désirs doivent être transformés en réalité. Bah non, le monde est dur. Ouais, je trouve que cette vidéo, elle est vraiment débile. Ça sert à rien de dire ça, puisque de toute façon, c'est sûr. Mais c'est pareil pour quelqu'un qui a des convictions religieuses et qui va pas manger tel type d'aliment, tel type d'aliment. S'il mange pas pendant plusieurs jours et qu'il est affamé, évidemment qu'il va manger ce qu'il trouve. Simplement, là, le fait d'être vegan ou plutôt végétalien, du coup, c'est pas mon cas, je suis pas végétalien, mais ça peut être fait pour une raison éthique, ça peut être fait pour une raison aussi également de santé. Donc, voilà, chacun fait comme il veut et je trouve que ça n'a pas grand intérêt. C'est comme de dire que, je sais pas, si on n'a pas à boire pendant plusieurs jours et on dit qu'on boit jamais de coca, on trouve un coca, bah évidemment qu'on va le boire puisqu'on a besoin de boire. Donc voilà, vidéo complètement inutile. Ok, donc là on a une vidéo d'une nana qui nous dit qu'elle a perdu 8 kilos grâce à de l'eau détox. Ok, bon, elle prend de l'eau, elle met des bonnes choses dedans. Ok, c'est une bonne chose à faire. Bon, par contre, du coup, on la voit faire son jus, elle dit que ça va boire le matin. Bon, par contre, c'est pas boire qui va vous faire perdre du poids, hein. Simplement être en déficit calorique, donc faut pas croire ces conneries. Par contre, que ça fasse du bien pour la santé, évidemment. Et en fait, ce qui a fait qu'elle a perdu du poids, c'est juste qu'elle a mangé moins de calories, c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. Ok, donc là, on a une vidéo qui nous explique que le fait de boire tous les matins de l'eau chaude à jeun, voici ce qui se passe dans le corps. C'est vrai que l'eau chaude, ça a beaucoup de bénéfices. C'est pas forcément quelque chose que je fais régulièrement. Mais c'est vrai que c'est très très bien de boire de l'eau chaude le matin, je vous encourage à le faire. Et donc là, on voit justement tous les bénéfices. Bon, après, que ça augmente le métabolisme et tout, toutes les petites astuces qui soi-disant vont augmenter le métabolisme, en fait, ça va pas changer énormément. Ce qui est plus important, c'est votre quotidien, votre mode de vie. Mais c'est vrai que plein de petites astuces cumulées peuvent aider en fait au total. Ok, on a une vidéo de Michel Simès qui explique les bienfaits de la sieste. C'est vrai que la sieste, c'est très très bien pour la santé. Il explique comment la faire correctement. Un gros pain au chocolat tout chaud. Je vous donne quelques conseils. D'abord, ok, il dit que la sieste ne doit pas être trop longue, je suis assez d'accord. Voilà, faut pas se tomber dans un sommeil profond, c'est pour ça que même 15 minutes, c'est bien. la durée idéale de la sieste dépend de chacun. Certains sont de petits dormeurs. Ou alors, en fait, si on dépasse 15 minutes, il faut carrément aller jusqu'à 1h30 pour faire un cycle complet de sommeil, en fait. La sieste a des effets bénéfiques pour votre santé. Elle peut par exemple améliorer. Il nous explique des bienfaits de la... En fait, c'est pas les bienfaits de la sieste qui vont faire que ça améliore la santé ou la mémoire. C'est tout simplement le fait d'augmenter votre quantité de sommeil globalement qui est bon pour votre santé. Ok, ça c'est très très important. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et vous aura plu. Si ce genre de concept vous plaît, dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien louper.